Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Rain Family si vous nous écoutez sur Spotify ou Deezer et bienvenue sur cette vidéo YouTube si vous nous regardez sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je note les pires phrases des gourous business, c'est-à-dire le genre de phrases qu'on te dit pour t'en mettre plein les yeux et te faire souvent avaler un prix exorbitant, mais la promesse de vente qu'on t'a faite t'éloigne vraiment de la vérité. On va les noter ensemble aujourd'hui de 0 à 10, sachant que pour moi 0 c'est la plus soft et 10 la plus ridicule à entendre. Voilà, donc ce qu'il y a de problématique avec ce genre de phrases, c'est qu'elles sont très généralistes et du coup, voilà, c'est un peu le problème. Donc on y va tout de suite. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous et je vais les critiquer avec vous. La première, si tu n'as pas encore atteint 10 000 euros par mois, c'est que tu ne travailles pas assez. Désolée, mais non. Si t'as pas atteint 10 000 euros par mois, c'est peut-être aussi parce que ton service ne te le permet pas. Par exemple, je pense à un community manager. Ça va être compliqué en tant que community manager freelance d'atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou de salaire, encore pire. Parce que tout simplement, tu vends un service, donc je peux pas te découper en quatre. Après, si tu montes une agence de communication et que tu délègues et qu'il y a plusieurs personnes qui s'occupent ensemble d'un même projet, ok. Mais par exemple, un CM freelance, je vois mal comment il pourrait gagner 10 000 euros par mois, même en travaillant énormément. Et du coup, l'argument de ne pas travailler assez, c'est complètement faux. Donc pour cette première phrase, je donnerai un 7 sur 10. La deuxième, tout ce dont tu as besoin, c'est un ordinateur et une connexion Wi-Fi. J'attribue un bon 8 sur 10 parce que en fait, on te fait croire du coup qu'avec un ordinateur et une connexion Wi-Fi, tu peux être un super entrepreneur, alors que ça demande beaucoup de compétences, notamment un mindset développé, entrepreneurial développé, mais aussi des compétences et des connaissances par rapport à ton métier et ton domaine d'expertise. Quel est ton métier? Ok, tu vas travailler sur l'ordinateur, mais il y a peut-être des choses que tu dois savoir faire aussi sur ton ordinateur. Je reprends l'exemple du community manager vu que c'est mon cas et que je forme des personnes à faire ça, mais il va falloir que tu saches maîtriser le copywriting, les réseaux sociaux, les stratégies de contenu, la création de contenu, le montage vidéo, un tas de choses, même le management forcément entre les personnes, la communication plus généraliste. Donc bon, tout ça, c'est pas juste avec une connexion Wi-Fi et un ordinateur que ça arrive. C'est vraiment quelque chose qui va dépendre de si toi, tu es quelqu'un qui est créatif, qui a envie d'apprendre si tu ne maîtrises pas quelque chose. Enfin bref, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc je trouve ça assez ridicule comme promesse de vente puisque ça demande plus de compétences que ça, de devenir entrepreneur et de monter un business. Bon, je vous le dis, on monte crescendo. Tu n'as pas besoin d'expérience, suis ma méthode, tu auras les mêmes résultats que moi. 9 sur 10. 9 sur 10, tout simplement parce que comment peux-tu promettre à quelqu'un d'avoir les mêmes résultats que toi alors que en fait ça dépend énormément, le milieu entrepreneurial, des efforts fournis par la personne. Alors oui, il y a des méthodes et des astuces et plein de choses à connaître qui sont très bien et qui peuvent aider les gens. Mais de là à dire que grâce à ça, tu peux avoir le même business, promettre les mêmes résultats à une personne, c'est, je trouve, très, très, très dangereux. On arrive sur le top du panier, vous la connaissez celle-là. En 3 mois, tu peux atteindre la liberté financière ou alors toutes les personnes qui promettent d'atteindre un chiffre d'affaires en 3 mois. Ça, c'est un 10 sur 10, j'en ai déjà parlé. Je crois que j'ai pas besoin de m'étaler plus sur ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'en parle dans la vidéo, le problème des formations en ligne qui te vendent la liberté financière en 3 mois, justement. Je vous mettrai la vidéo. C'est très problématique et je vous ai fait une vidéo détaillée rien que sur ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et la dernière, encore un 10 sur 10. Tu n'as besoin que de 2 heures par jour pour faire tourner ce business. Comment te dire qu'un business qui tourne que 2 heures par jour ou une personne qui travaille que 2 heures par jour sur son business, ça va être compliqué sur le long terme. En fait, pour lancer un business, pour moi, ça prend beaucoup plus de temps que 2 heures par jour. Et c'est normal. Et peut-être qu'il y en a qui ont réussi, je sais pas, mais j'ai du mal à l'imaginer en tout cas. Ça prend du temps vraiment d'entreprendre et je trouve que ces dernières années, on a minimisé en fait le travail des entrepreneurs dans le sens où on montrait, et sur les réseaux sociaux, je dis on, mais je m'inclus pas forcément dedans, hein, que c'était facile, rapide et tout ça, alors qu'en fait, ça prend du temps quand même. Ça te demande beaucoup de temps à consacrer, d'investissement personnel de ta personne, de ton temps justement, pas forcément
que de l'argent et parfois pas forcément d'argent. Moi, dans mon cas, ça a été plus d'investissement de mon temps que d'argent au départ. Donc voilà, par exemple, je trouve que c'est un bon exemple. Et 2 heures par jour, peut-être qu'un jour, tu arriveras à travailler que 2 heures par jour pour faire tourner ton business, mais ce sera le jour où déjà tu auras atteint une certaine réussite, une certaine liberté financière, justement, qui te permet que ton business tourne un peu tout seul. Et tout dépend quel business tu as choisi, quel modèle de business tu as choisi aussi. Si tu es sur de la vente en ligne, etc., peut-être, mais si tu es sur de la prestation de service, je ne pense pas. Donc bon, voilà, tout ça, c'est des phrases un petit peu généralistes, comme je dis. Donc ça dépend de beaucoup de choses et surtout ça dépend du moment. Alors oui, un jour ça peut arriver, mais c'est pas dès le début. Du coup, c'est le problème parce qu'en fait, on fait croire à quelqu'un d'innocent et qui n'est pas dans le milieu entrepreneurial que c'est la finalité et l'objectif que la personne va atteindre rapidement, alors que ça, l'objectif ou la promesse qui est faite, les personnes peuvent l'atteindre au bout d'un certain temps. Et je trouve que c'est là tout le problème, c'est cette notion de temps qui est souvent minimisée. Et voilà, et en fait, on fait croire à une utopie sur ça, et c'est dommage parce que parfois aussi, ça dévalorise le travail des entrepreneurs qui travaillent beaucoup pour réussir, mais pas à hauteur de 10 000 ou 100 000 € de chiffre d'affaires. C'est beaucoup moins, mais c'est des réussites tout de même. Voilà pour ce petit épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'était un petit épisode chill. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire ou à me rejoindre sur mon compte Instagram @romicommunity. Ciao!